Hello, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est probablement le décor le plus fou que vous avez vu depuis que vous êtes sur ma chaîne YouTube. Habituellement, je fais en sorte que tout soit clean, que tout soit propre, qu'il n'y ait pas un seul truc qui dépasse. J'essaie de tout contrôler. Là, c'est absolument l'inverse. Comme vous pouvez le voir, il y a des câbles de partout, des gourdes de partout. Mon micro est posé sur un pot de créatine. Ça n'a aucun sens, tout simplement parce que la pièce dans laquelle je suis, c'est la salle de Deep Work qui est faite normalement pour travailler, se concentrer sur ses objectifs. Parce qu'actuellement, je suis en colocation avec 9 entrepreneurs où on fait que travailler H24 sur nos objectifs et nos projets. Et cette pièce, elle est faite pour travailler tous ensemble. Donc là, je l'ai réservée pour cette nuit parce que je sais qu'en théorie, les gens dorment. En théorie, il y en a certains qui bossent encore, il me semble. Mais voilà, j'allais pas demander à tout le monde de partir pendant la journée pour enregistrer mes vidéos YouTube. En toute logique, j'ai décidé que j'allais travailler un peu la nuit. Bon, c'est l'avantage d'être entrepreneur, je travaille un peu quand je veux. Dans cette vidéo YouTube, j'ai envie de vous parler de mes études, de quelles études j'ai faites et de pourquoi est-ce que, alors que je suis entrepreneur, que j'ai une entreprise qui fonctionne bien et que je pourrais complètement arrêter des études, eh bien je n'ai jamais arrêté et je vais aller jusqu'à la fin de mon master, de mon bac plus 5. Cette vidéo, elle est vraiment là pour donner un avis différent de tout ce qu'on a déjà l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, parce que si on écoute à gauche, à droite, à 99% du temps, les influenceurs, les infopreneurs, les coachs nous répètent tous que les études ne servent à rien, que l'école ne sert à rien, et personnellement, j'ai eu une expérience complètement différente avec le système éducatif français, et j'ai envie de vous la partager pour apporter une vision plus nuancée des choses, et pour que vous évitiez de culpabiliser sur vos études si aujourd'hui vous êtes actuellement en train d'en faire, si tu es d'ailleurs en train d'en faire. Je peux te tutoyer, je pense, parce que si tu regardes mes vidéos, on va essayer de se mettre à l'aise et de pas trop être formel. D'ailleurs, comme tu peux le voir, même si j'essaye d'être bien apprêté, que j'ai ma petite montre, mon petit t-shirt, voilà, que j'ai essayé de me faire plutôt beau pour la vidéo, enfin je fais ce que j'ai pu. Il faut savoir que en dessous, c'est la catastrophe, parce que forcément, minuit 58, tu te doutes que j'allais pas commencer à faire des extras vestimentaires de fou. Et si je me lève de ma chaise, comme tu peux le voir, je suis actuellement en short. Bon, en vrai, il y a pire dans la vie, mais je suis également en tongs chaussettes. Ce qui est, tu es bien d'accord, loin d'être le truc le plus glamour qu'on ait vu sur YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais te retracer un peu mon parcours, les études que j'ai faites, et j'espère que ça te permettra de t'identifier et de voir que oui, c'est possible d'être entrepreneur et de faire des études, et que non, tu n'es pas forcément obligé d'arrêter. Alors les études, ça commence forcément à tout ce qui est période lycée. Et en période lycée, moi j'ai fait un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur et spécialité mathématiques. La raison pour laquelle j'ai pris ce cursus, c'est parce que personnellement, j'étais pas du tout à l'aise avec les chiffres, pas du tout à l'aise avec les mathématiques, c'était très difficile pour moi. Et du coup, j'ai décidé que la meilleure façon de progresser, c'était de choisir le truc dans lequel j'étais le plus nul, pour pouvoir me forcer à apprendre. Ça paraît peut-être complètement saugrenu et complètement fou comme ça, mais moi j'avais vraiment cette mentalité à l'époque où je me disais il faut que je me force à apprendre des choses que je ne comprends pas pour me forcer à développer mon intellect et mon esprit tout simplement. Parce que je m'intéressais déjà à l'économie, à l'entrepreneuriat de mes 15 à mes 18 ans, parce que j'avais déjà appris énormément de choses sur l'économie et que pour moi c'était inutile de refaire des cours d'économie et de prendre éco-gestion, de faire un parcours éco-gestion si j'avais déjà toutes ces connaissances. Donc je me suis dit autant faire un parcours scientifique pour apprendre des nouvelles choses, même si c'est très difficile pour moi. Je vais pas te mentir, de toute la période lycée, ce que j'en ressors, c'est beaucoup de frustration et beaucoup de douleur parce qu'en fait, j'étais pas du tout à ma place. Je me forçais à apprendre des choses qui m'intéressaient pas forcément. J'allais toujours dans des cours où je voyais pas l'intérêt. Bref, c'était une période absolument difficile et très dure pour moi. Néanmoins, l'avantage de m'imposer cette période très dure et très difficile où je me forçais à faire des choses que je n'aime pas, ça m'a forgé de la discipline et ça m'a fait, je pense, devenir la personne que je suis aujourd'hui. Personnellement, à l'heure actuelle, je suis capable d'accepter les tâches difficiles. Je suis capable de me réveiller à minuit, 1h du matin, là maintenant, pour te tourner cette vidéo YouTube. Je suis capable de me prendre la tête sur des trucs très compliqués pour les projets de certains clients dans mon agence. Et je pense que si aujourd'hui je suis capable de faire tout ça, c'est parce qu'à l'époque, j'ai pris le niveau le plus difficile que je pouvais en termes de matière à choisir pour mon baccalauréat et que donc, forcément, j'ai construit une certaine discipline, une certaine rigueur, aussi à l'aide des mathématiques, qui m'a beaucoup aidé tout au long de ma vie, je pense. Néanmoins, dès que je suis rentré dans les études supérieures, j'ai complètement arrêté tout ce qui est ingénierie, scientifique, mathématiques, pour me lancer dans tout ce qui est business parce que c'était ça que je voulais faire et que je savais depuis tout petit que je voulais monter mon entreprise. Du coup, une fois que je suis arrivé dans les études supérieures, j'ai fait un diplôme qui s'appelle le DUT TC. TC pour technique de commercialisation. DUT, c'est un diplôme universitaire et technologie. Alors, il faut que tu saches plusieurs choses sur ce diplôme. Premièrement, il n'existe plus et actuellement, il a été remplacé par le BUT TC.
BUT, c'est Bachelor Universitaire Technologie. La raison pour laquelle ça a été remplacé, c'est parce qu'en fait, le système français veut qu'aujourd'hui, tu fasses licence, master. Et en fait, le fait d'avoir des DUT en 2 ans, ça collait pas au système de licence qui est supposé être 3 ans. Du coup, ils ont décidé de transformer le DUT en BUT, mais tu vas voir que, avec mes explications, tu vas voir que c'est globalement exactement la même chose et qu'en fait, ça change strictement rien pour toi si tu es au début de tes études. Bref. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et là, j'ai été vraiment extrêmement heureux. Je t'explique pourquoi. Je savais que je voulais pas faire une école de commerce privée parce que je savais que c'était très cher et que je voulais pas dépenser 10 000 € par an dans une école qui m'aurait appris des choses que je savais déjà. Je savais également que je voulais pas aller à la fac parce que les profs sont pas suffisamment impliqués et que j'aurais été perdu dans une grande foule avec plein de gens, ça m'aurait pas motivé à travailler. Je savais que j'avais besoin d'être dans des petits groupes, des petites classes, avec des profs qui sont là pour me soutenir et me pousser et m'encourager à travailler. Du coup, je suis allé en DUT technique de commercialisation, qui est donc le BUT aujourd'hui. Et là, je retrouvais exactement tout ce que je voulais. Pendant 2 ans, j'ai été formé au commerce, à la négociation, à la vente, à la comptabilité, au marketing, à toutes les choses absolument essentielles qu'aujourd'hui tu dois maîtriser si tu veux développer une entreprise. Ce qui fait que, en fait, moi, le jour de mes 18 ans, j'ai ouvert mon auto-entreprise et je me suis lancé en auto-entrepreneur. En même temps, je suis rentré en études supérieures en DUT technique de commercialisation et pendant 2 ans, j'ai été accompagné par des profs qui, certains ont des entreprises et travaillent sur le terrain et ont plusieurs dizaines d'années d'expérience. Et en fait, ça m'a complètement aidé et boosté au moment où j'ai créé mon entreprise. Alors, je vais pas te mentir, évidemment, c'était énormément de travail. J'avais des semaines de 70 heures de taf où je faisais 35 heures de cours, 35 heures à travailler sur mon entreprise et où en fait, mes journées, ça ressemblait à le matin, je vais en cours à 7 heures, de 7 heures à 9 heures, je travaille sur mon business. De 9h à 17h, je suis en cours et de 17h à minuit 1h du matin, je travaillais sur mon business. Donc en fait, j'avais des doubles journées supplément entrepreneuriat qui étaient absolument énormes. Mais le gros avantage de ces 2 ans-là intensifs, c'est que moi, tout ce que j'ai appris en création d'entreprise, j'ai pu le mettre en application au moment où j'ai créé ma propre entreprise, mais également que j'avais accès direct à des profs qui étaient là pour répondre à mes questions et mes interrogations sur mon entreprise. Quand j'avais des questions en comptabilité, j'avais accès à un prof de comptabilité. Quand j'avais des questions en droit, j'avais accès à mon prof de droit. Quand j'avais des questions en négociation, j'avais accès à mon prof de négociation. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais aujourd'hui, les meilleurs conseils de négociation et de marketing, je les ai appris grâce à un professeur que j'ai eu en DUT technique de commercialisation, qui m'a donné toutes ces techniques et toutes ces stratégies, ce qui m'a permis personnellement de me développer et d'avancer. D'ailleurs, récemment, aujourd'hui, dans mes cours en ligne, dans mes accompagnements, j'explique encore aujourd'hui certaines de ces techniques de négociation, de vente et de marketing à mes élèves. Et un élève m'a fait la remarque, m'a dit « Mais Benjamin, ce que tu m'expliques là, je l'ai déjà vu un jour en cours. C'est assez marrant, moi je pensais que ça me servirait à rien. » Ce à quoi je lui ai répondu « Le problème, c'est que l'école est un très bon produit qui est très mal vendu. Et du coup, on se retrouve à vous apprendre des choses à l'école qui semblent inutiles alors qu'en fait, elles sont très utiles. Personnellement, si j'ai signé le nombre de contrats que j'ai signés, je pense que je le dois à 70% grâce à ce coach de négociation que j'ai eu en école et qui m'a absolument tout appris. Ce qui est absolument génial en DUT technique de commercialisation, en BUT technique de commercialisation, c'est qu'on te force à rendre beaucoup de dossiers, beaucoup d'examens et que du coup ça te met constamment toute l'année sous pression et qu'en fait ça te pousse à adopter une certaine rigueur de travail, une certaine détermination qui va t'apprendre à être une personne bien et une personne respectable dans le business. Et ça m'a également énormément aidé dans mon agence parce que le fait d'apprendre la rigueur, le fait d'apprendre le fait que je dois délivrer les choses avant les deadlines, délivrer les choses au bon moment et faire de la bonne qualité, le fait qu'on me force tout le temps à travailler en équipe, à faire des travaux de groupe, moi ça m'a appris à être un meilleur manager dans mon entreprise actuelle, ça m'a appris à être meilleur avec mes clients et à leur livrer le travail à l'heure et tout ça c'est des compétences qui sont absolument essentielles parce que quand tu vas monter une agence ou quand tu vas te lancer dans la prestation de service, il y a un truc qui s'appelle le fait d'être relatable qui est absolument essentiel. Le fait d'être relatable, ça veut dire en gros que tes clients peuvent te faire confiance et que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire. Si tu dis à ton client, je vais te livrer mardi à 15h, il faut que ton client, tu l'aies livré mardi à 15h. Et au plus tu vas répéter ces actions de confiance en faisant exactement ce que tu as dit que tu allais faire, au plus les gens vont t'accorder de la confiance et au plus ils vont te confier des projets importants, te recommander à des membres de leur réseau important et te faire monter dans la hiérarchie. Il y a beaucoup de personnes qui échouent dans la prestation de service, il y a beaucoup de personnes qui échouent à se faire du réseau parce qu'en fait, elles déçoivent leurs clients, elles livrent en retard d'1 semaine, elles livrent pas exactement ce qu'elles ont dit qu'elles allaient livrer. Et toutes ces petites erreurs-là accumulées font qu'elles n'arriveront jamais à créer des grosses agences ou font qu'elles n'arriveront jamais en fait à vivre de leur activité de prestataire de service. Moi, cette capacité à être à l'heure, à délivrer les choses correctement, proprement et dans les temps,
Je l'ai appris grandement en DUT technique de commercialisation grâce à tous les devoirs qu'on avait à rendre à nos professeurs tout au long des 2 ans où j'ai travaillé dans cette académie, dans cette université. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la même expérience que moi en DUT technique de commercialisation. En technique de commercialisation, il y a un niveau qui n'est pas du tout équivalent selon les villes de France. Personnellement, j'étais à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'était une des académies où il y a le plus haut niveau en technique de commercialisation en France, et c'est pour cette raison que j'étais si bien formé. Mais selon la ville dans laquelle tu vas te rendre, tu n'auras pas le même niveau que moi. Je te conseille clairement de postuler à Aix-en-Provence si tu peux, parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs professeurs, ou en tout cas, moi à l'époque, c'est là-bas que j'ai eu les meilleurs professeurs selon moi. Pour appuyer encore un peu ce que j'ai dit, il faut savoir qu'il y a énormément de demandes en technique de commercialisation, parce que c'est une formation qui coûte que 180 € par an pour les frais d'inscription, qui est complètement financée par le gouvernement, qui ne te demande pas de payer 10 000 € par an comme une école de commerce privée, et qui en plus de ça te donne des vrais bons conseils actionnables. Donc tu te doutes qu'une opportunité comme ça, il y a énormément de personnes qui veulent la saisir, ce qui fait que sur ce diplôme, il y avait 3500 demandes l'année où j'ai postulé pour seulement 100 places. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été accepté, mais c'était vraiment un parcours du combattant, et jusqu'au dernier moment, j'ai cru que je ne serais jamais accepté parce que j'étais tout en bas dans la liste d'attente, pour au final finir, je crois, 12e ou 7e du classement sur les 2 ans, alors même que je développais mon entreprise en parallèle. Donc j'ai été très fier de ça, c'était vraiment une fierté, parce que je développais une entreprise qui me permettait d'en vivre, ma propre activité de service, et en même temps, j'avais des très bonnes notes et j'étais très bien classé dans les classements. La raison pour laquelle j'ai réussi à tout faire en même temps, c'est parce que mes études étaient complémentaires avec mon business. Ce que j'apprenais dans mon business, je l'utilisais pour avoir des meilleures notes dans mes études en montrant que je connaissais mon sujet. Et ce que j'apprenais dans mes études, je l'utilisais dans mon business en montrant à mes clients que je connaissais mon sujet. Donc en fait, c'était vraiment un cercle vertueux qui s'est auto-alimenté et qui m'a permis de progresser à tous les points de vue dans ma vie. Maintenant, évidemment, il faut savoir que pendant 2 ans, j'ai travaillé comme personne n'a travaillé sur cette terre. J'ai tout sacrifié, j'ai fait aucune sortie. Enfin si, j'ai fait une seule sortie et en plus, ça s'est pas très bien passé. Donc autant dire que c'était vraiment travail. Et c'était tellement travail qu'en fait, la seule fois où je suis sorti, que j'ai fait une soirée, je ne savais pas comment me comporter parce que j'avais jamais fait de soirée de ma vie. Enfin, j'étais vraiment un nerd de chez nerd à ce moment-là, un geek de chez geek qui passait tout son temps à travailler. Et les gens autour de moi me disaient « Mais Benjamin, comment tu fais ?» Parce qu'en fait, j'étais tout le temps en train de taffer. Le matin, j'étais toujours le premier arrivé en cours en train de bosser sur mon PC. Dès qu'il y avait un cours un peu trop facile, je taffais pour mes clients. Pendant la pause du midi, je mangeais un sandwich et je faisais des rendez-vous clients. Enfin, vraiment, j'étais comme un fou. Mais bon, combiner études et entrepreneuriat, c'est possible et ça peut être un très bon cercle vertueux. Mais du coup, évidemment, tu vas avoir beaucoup de travail et beaucoup d'efforts à fournir. À la suite de ces 2 ans en technique de commercialisation, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. Alors, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, sache que toi aussi, tu peux encore avoir cette opportunité de partir à l'étranger en 3e année si tu optes pour le BUT, technique de commercialisation internationale. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, peut-être que ça dépend des villes, mais à Aix-en-Provence, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu choisis l'option internationale, tu pourras partir en ce qui s'appelle l'Erasmus, c'est-à-dire une année dans un autre pays d'Europe. Personnellement, j'ai eu le choix et j'ai beaucoup hésité dans quel pays partir. Alors, il faut savoir que là aussi, ça se fait seulement sur classement, c'est-à-dire que c'est seulement les meilleurs de ta promotion qui ont le droit de partir à l'étranger. Et étant donné que j'avais beaucoup travaillé, personnellement, j'ai été sélectionné et j'ai eu le droit de partir à l'étranger. J'ai eu le choix entre plein de pays. J'ai longuement hésité entre la Pologne et l'Irlande. L'Irlande parce que c'était un pays anglophone qui était proposé et la Pologne parce que c'était pas cher du tout. Au final, j'ai décidé d'aller en Irlande parce que je me suis dit que dans la vie, il fallait toujours faire les choix qui coûtent le plus cher et que je n'allais jamais regretter de payer plus pour avoir accès à un meilleur niveau de vie. Je ne dis pas qu'on n'a pas un bon niveau de vie en Pologne, ils ont un très bon niveau de vie, quoiqu'il y a beaucoup de pollution pour être allé à Cracovie, et je peux vous assurer que j'ai vraiment toussé très fort quand je suis allé à Cracovie. Mais en fait, en Irlande, il y a une qualité de vie qui est absolument exceptionnelle. C'est là-bas qu'il y a un des meilleurs indices de développement humain. Enfin, c'est un excellent pays au niveau de l'éducation, de tout, de la santé, de la nature. C'est vraiment absolument formidable. Et donc, j'ai décidé de partir en Irlande. Et en Irlande, je suis parti à l'université qui s'appelle Waterford Institute of Technology, qui est une université qui appartient à CTU, South East Technological University,
qui est en fait une université dans laquelle j'ai appris des matières comme le référencement naturel, le management, le web marketing, la gestion de projet, le leadership, bref, que des matières qui sont utiles pour développer une entreprise. Et il faut savoir qu'en plus de ça, j'ai suivi 100% de ce cursus en anglais. Donc en fait, là encore, en parallèle, je développais mon entreprise, mais j'avais toujours aucun intérêt à arrêter mes études parce que littéralement, on m'envoyait 600 € par mois, je crois, ou en tout cas, j'avais des aides de la part de l'Europe pour me payer mon logement. Allez, je crois que j'ai dû recevoir tout pile assez pour payer mon logement à l'étranger, ce qui est déjà très bien parce que je peux vous assurer, ou je peux t'assurer, parce qu'on va se tutoyer, que les logements en Irlande, ça coûte extrêmement cher, donc j'étais content d'avoir cette aide-là. Mais du coup, j'étais logé pratiquement gratuitement à l'étranger. J'ai pu aller dans une université à l'étranger en Irlande sans payer, parce que du coup, je payais seulement les frais d'inscription en France et j'ai pas eu à payer les 5 000 € que normalement on paye quand on va à l'école en Irlande. Donc j'ai économisé 5 000 €, j'ai économisé l'argent du loyer que l'Europe m'a payé pour partir en voyage. Et en plus de ça, j'ai appris plein de matières utiles pour développer mon entreprise, le tout en parlant 100% anglais. Et c'est encore mieux que ça, c'est que comme j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, loin de tout pendant 1 an, la seule chose que j'avais à faire encore une fois, c'était de travailler. Alors il y a certaines personnes qui profitent du voyage à l'étranger, du duety pour faire la fête, s'amuser, boire de l'alcool et sortir dans les bars. Personnellement, c'était pas mon cas. J'ai profité de ce voyage pour me concentrer à 100% sur mon entreprise et développer mon activité entrepreneuriale. Et pendant 1 an, en fait, j'ai travaillé comme un malade mental parce que l'avantage en Irlande en plus, c'est qu'il pleut beaucoup. Comme il pleut, j'étais beaucoup à l'intérieur en train de travailler. Et l'autre avantage quand on part en échange à l'étranger, c'est que généralement, on peut choisir ses cours. Quand on est intelligent, on prend les cours les plus simples. On prend pas comptabilité financière en anglais comme moi, comme j'ai fait. Je sais pas ce qui m'a pris au 2e semestre, j'étais complètement fou. Autant dire, je peux vous assurer les gars que j'ai galéré à l'examen de comptabilité financière en anglais, mais pourtant je l'ai passé, je l'ai validé et j'en suis très fier. Tout comme l'examen de économie en anglais. Je sais pas pourquoi, mais l'économie en anglais en Irlande, c'est une matière qui est très compliquée, que j'ai réussi à passer également, mais je peux vous assurer que j'ai fait 2-3 nuits blanches pour réviser juste avant le jour de l'examen, on va pas se mentir. Des nuits blanches où j'ai d'ailleurs pris du pré-workout pour tenir pendant toute la nuit. Je vous déconseille de faire ça, c'est pas bon du tout pour la santé, mais écoutez, j'étais jeune, j'étais fougueux, que voulez-vous. Bref, quoi qu'il en soit, à part ces 2 matières super difficiles, j'ai fait en sorte de choisir des matières qui sont vraiment faciles, que je pouvais valider comme ça. Du coup, j'avais énormément de temps libre devant moi, et pendant 1 an, la seule chose que j'ai fait, c'est aller en cours, travailler, aller chez moi, travailler, aller à la salle de sport, faire du bodybuilding, développer mes muscles, hop, passer par le centre commercial pour acheter ma viande, pour acheter mes légumes, pour acheter tout ce qui est glucides, hop, rentrer à la maison, manger, école, travail, sport, supermarché, dodo, école, travail, sport, supermarché, dodo. J'ai fait ça pendant 1 an. Voilà, j'ai fait ça pendant 1 an, sauf les week-ends où je profitais pour sortir, voir la nature, puisque j'avais rencontré forcément des locaux irlandais qui m'ont fait découvrir le pays et je les remercie à 1000% parce que grâce à eux, je suis complètement bilingue en anglais, j'ai vécu des aventures de fou, j'ai voyagé partout dans le pays, c'était extraordinaire, mais à part c'était quelques escapades que j'ai fait, j'ai passé tout mon temps à travailler. Donc en fait, vous vous rendez compte que à l'âge de 20 ans, j'étais diplômé Bac+3 avec 2 ans où j'ai appris à développer des entreprises, 1 an où je suis devenu complètement bilingue et j'ai appris à gérer des entreprises à l'étranger, et le tout en développant mon entreprise parce que j'avais largement le temps, et le tout en étant financé par une bourse qui m'a permis de voyager à l'étranger. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, à quel moment est-ce que ça aurait été bénéfique pour moi d'arrêter mes études? À aucun moment. À aucun moment. Voilà. Et ça m'énerve en fait, parce que normalement, les entrepreneurs comme moi, on est censé dire ouais, les études ça sert à rien, c'est inutile. Mais en fait, personnellement, mes études m'ont toujours été utiles et m'ont toujours permis de développer mon entreprise et mon business. Est-ce que vous comprenez à quel point je suis obligé de vous donner mon point de vue du coup, pour vous donner une vision différente des choses? Alors à l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis en Master 1 à l'IAE d'Aix-en-Provence. Et là encore, j'ai bénéficié d'une passerelle parce que quand on va à l'IUT d'Aix-en-Provence en DUT technique de commercialisation et qu'ensuite on part à l'étranger, 1 an, on est privilégié pour être accepté à l'IAE d'Aix-en-Provence. Alors qu'est-ce que c'est un IAE? Et c'est là que vous allez devoir bien ouvrir grand vos oreilles, ou que tu vas devoir bien ouvrir grand tes oreilles. J'ai du mal, en fait, toi je dois te tutoyer, et quand je dis vous, en fait je parle à vous, les gens qui regardent la vidéo sur YouTube. L'IAE c'est quoi? Un IAE c'est un institut d'administration des entreprises. L'institut d'administration des entreprises, en fait c'est globalement une école de commerce qui a été créé par le gouvernement français, qui appartient au gouvernement français, qui délivre des diplômes du gouvernement français reconnus par le gouvernement français et qui n'est pas du tout privé. Et l'avantage de passer par ça, plutôt qu'une école privée, c'est que donc tu vas pas avoir à payer aussi cher qu'une école privée, parce que forcément c'est financé par
nos impôts. Ce qui veut dire que personnellement, mon année à l'IAE me coûte seulement 4 700 € au lieu de 10 000 € si j'étais passé par une école privée. Donc tu te rends compte en fait que mes 3 premières années d'études, globalement j'ai rien payé, à part 200 € de frais d'inscription tous les ans, mais autant dire que c'est ridicule par rapport à la valeur que j'ai reçue. Évidemment, on paye avec nos impôts, je sais, c'est pas la peine de le rappeler dans les commentaires. Et ensuite, en master, je vais payer seulement 4 700 € par an pendant 2 ans, ce qui fait en fait 10 000 € pour 2 ans, ce qui est globalement pas cher du tout, t'es bien d'accord avec moi. Alors, quelques petites précisions sur l'IAE pour que tu puisses comprendre un petit peu ce que je fais et pourquoi j'en suis là. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de continuer mes études? Je vais pas te mentir, après le DUT, j'ai longuement hésité à arrêter. Pour moi, c'était logique. En fait, ma boîte fonctionnait déjà depuis plus de 2 ans. J'aurais très bien pu arrêter les études, finir là et me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, partir à l'étranger, commencer à vivre ma vie. Le truc, c'est qu'au dernier moment, alors même que je suis même pas venu à la réunion de présentation Zoom qui était faite pour les gens qui sont admis, parce que j'ai été admis en passant les concours, stage, mage, etc. J'ai été admis dans l'université. Donc en plus, j'ai passé les concours d'anglais, les tests de logique et tout. J'ai été admis, mais j'ai quand même passé tous les concours. Et au dernier moment, en fait, je me suis dit, bon, enfin, c'est pas pour moi en fait. C'est pas pour moi parce que de toute façon, j'aurais pas le temps avec mon entreprise. Et au dernier moment, on m'a appelé, une amie m'a appelé, m'a dit Benjamin, j'ai découvert qu'il y avait le parcours entrepreneuriat à l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence qui te permet de remplacer ton stage par la gestion de ta propre entreprise. Et là, dans mon cerveau, j'ai réalisé à quel point, encore une fois, je n'aurais pas de raison d'arrêter mes études. Parce que pour vous expliquer, cette année, j'ai eu 5 mois de cours. Et après ces 5 mois de cours, j'ai une période de 6 mois de stage à faire en entreprise. Sauf que comme je suis membre du parcours entrepreneur, j'ai le droit de remplacer ces 6 mois de stage en entreprise par la création et la gestion de ma propre entreprise. Et étant donné que j'avais déjà une entreprise, eh bien l'université a accepté que je travaille pour ma propre entreprise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je te parle devant cette caméra, j'ai fait mes 5 mois de cours à l'université, dans lesquels j'ai appris à faire du management, de la gestion, à travailler en équipe, pendant lesquels j'ai également rencontré du réseau, trouvé des clients pour mon entreprise. Ce n'est pas une blague, j'ai carrément trouvé des clients parce que forcément, dans des écoles comme ça, il y a des gens intéressants qui ont du réseau, donc ça va très vite. Et aujourd'hui, ça fait littéralement peut-être 4 mois que je suis en stage dans ma propre entreprise et que je fais que voyager partout où je veux, tout en développant mon activité, mon entreprise, tout en étant en fait en stage et en étant en train de valider un double diplôme. Un diplôme en management stratégique valable à l'international parce que tous mes cours à l'université sont 100% en anglais et un diplôme en management et marketing des activités de service valable en France parce qu'en fait l'université, l'IAE d'Aix-en-Provence est un des IAE qui coûte le plus cher en France, si ce n'est peut-être le plus cher, mais c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix en France parce qu'on a le meilleur salaire en sortie, mais également parce qu'on valide un double diplôme qui nous permet de travailler en France et à l'étranger. Et pour revenir à mon histoire, actuellement je suis en stage, je suis parti vivre 1 mois en Pologne avec un entrepreneur ami à moi avec lequel on a développé nos entreprises qui sont basées sur Internet, donc on peut voyager tout en travaillant depuis l'étranger. Je suis ensuite parti vivre 1 mois à Paris, pendant lequel j'ai également développé mon entreprise, développé mon réseau, développé mes contacts. Je suis ensuite parti travailler à New York et en Jamaïque le mois dernier. Je suis également parti à quelques endroits en France pour voir ma famille. Et ce mois-ci, je suis actuellement à Nîmes dans une colocation avec 9 entrepreneurs pour faire de l'entrepreneuriat. Et le mois prochain, je serai à Tulum au Mexique avec 2 autres entrepreneurs, un très bon ami à moi et une autre connaissance qui fait du service, que des entrepreneurs qui font du service comme moi, et on va tous développer nos entreprises en voyageant et en travaillant sur Internet. Et oui, je fais tout ça tout en validant un diplôme. Donc en fait, je comprends qu'on puisse avoir la haine de l'école, qu'on puisse détester l'école, détester les professeurs, mais personnellement, eh bien ça m'a énormément apporté. Et personnellement, quand j'ai l'opportunité de valider un diplôme tout en faisant ce que j'aime, je ne vois pas pourquoi je ne saisirais pas cette opportunité, même si ça représente un petit coût financier et en termes de temps, il faut bien l'admettre, mais qui est largement compensé par le réseau, par la sécurité que m'offre le diplôme, par le prestige que m'offre l'école, et par la liberté de ne pas être stressé par mon entreprise, en sachant que si un jour mon entreprise ne marche plus, de toute façon, je pourrais reprendre un job dans n'importe quelle entreprise en France ou à l'étranger, parce que j'aurai un beau background, parce que j'aurai une bonne expérience, parce que j'aurais prouvé que je suis quelqu'un de droit, de sérieux, qui est capable d'aller au bout des choses et qui est capable de faire les choses en entier sans abandonner, tout simplement. L'année prochaine, ce sera exactement le même système. Je vais avoir 3 mois de cours en début d'année, puis ensuite, je serai en stage entrepreneuriat, je vais développer mon entreprise absolument comme je le souhaite, tout en voyageant. J'aurai seulement 5 jours de cours par semaine à l'université où je devrais être présent, mais à part ça, je suis libre d'aller où je veux, quand je veux, de voyager à n'importe quel endroit, tant que c'est pour développer mon entreprise, bien évidemment. À noter qu'en plus de ça,
c'est pas encore prévu et acté à 100%, mais a priori, il y aura une semaine de cours à l'étranger au Vietnam parce que c'est organisé par mon université. Donc je sais déjà d'avance que l'année prochaine, je vais partir 1 mois et demi au Vietnam où je vais avoir 5 jours de cours et où le reste du temps, je vais travailler pour ma société tout en voyageant avec des amis. Donc je sais que ça semble un peu surréaliste tout ce que je raconte dans cette vidéo et je sais qu'en m'écoutant, on a l'impression que finalement, l'école, c'est pas si horrible que ça et que c'est peut-être même plutôt avantageux d'aller à l'école. Personnellement, ce que je voulais vous faire comprendre en vous partageant mon parcours, c'est surtout que l'école, ça peut être utile, les études, ça peut être utile et que oui, vous pouvez valider un diplôme tout en étant entrepreneur. À titre personnel, il faut savoir que j'ai encore moins envie d'arrêter mon master, sachant que je fais un master spécialisé en management et marketing des activités de service à l'IAE d'Aix-en-Provence et que l'IAE d'Aix-en-Provence est littéralement la première école dans le monde à avoir théorisé la discipline de la servuction, qui est donc le fait de produire du service et de gérer, de faire du marketing autour des services. Donc je suis littéralement en train de récupérer un diplôme qui est un des meilleurs dans le monde sur ma spécialité, qui est le service. Pour compléter ce que je suis en train de dire, je suis obligé d'aller jusqu'à la fin de mes études, parce que j'ai une entreprise qui s'appelle webstratege.co, qui est une société qui est spécialisée dans le service en digital marketing pour les entreprises en B2B, d'entreprise à entreprise, de business à business. Et j'ai également une autre entreprise d'accompagnement qui aide les gens à se lancer comme freelance auto-entrepreneur en tant que prestataire de services en ligne. Donc en fait, tout est logique pour moi si vous voulez. Je valide un diplôme qui certifie que je suis un expert dans les activités de service, tout en ayant ma propre entreprise de service et en formant les gens à devenir prestataires de services. Donc pourquoi, dans quel monde, j'arrêterai? Aucun. En fait, c'est juste logique de continuer pour avoir le full package et pour me spécialiser encore plus dans ma spécialité qui est le service tout simplement. Si vous me suivez, c'est pour ça. Donc voilà, je vais clôturer ici pour cette vidéo YouTube. Je pense que vous avez largement de quoi faire avec toutes les explications que je vous ai données. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait un DUT technique de commercialisation, puis un DUET, une année d'études à l'étranger. Tout ça maintenant s'appelle le BUT international technique de commercialisation et qu'actuellement je suis à l'IAE d'Aix-en-Provence en programme entrepreneur où je valide un double diplôme spécialisé dans les services, qui est un des meilleurs dans le monde, qui me permet donc d'asseoir ma légitimité en tant qu'expert du service, ayant personnellement une société de service et une entreprise d'accompagnement pour aider les gens à se lancer dans le service. Cette vidéo est un rappel que non, l'université n'est pas forcément quelque chose qui est là pour vous empêcher d'avancer, pour vous piéger et pour vous faire échouer et pour vous faire rentrer dans le système. Si vous êtes dans une université qui est suffisamment ouverte d'esprit pour tolérer le fait que vous fassiez de l'entrepreneuriat, alors vous pouvez largement réussir main dans la main avec votre université, comme je suis personnellement en train de le faire actuellement. Et je te souhaite, toi qui regardes cette vidéo, d'ouvrir les yeux et de réaliser que tu peux faire tes propres choix, les choix qui sont adaptés pour toi, et de surtout comprendre une chose qui est fondamentale, c'est que quand tu choisis correctement tes études pour qu'elles servent ton projet entrepreneurial, alors ce sera forcément gagnant pour toi. Je vais clôturer cette vidéo en disant que si tu veux te lancer comme auto-entrepreneur freelance en partant de zéro, via le lien juste en dessous de cette vidéo, tu as une vidéo de 15 minutes gratuite de présentation qui t'explique comment faire, pourquoi et comment te lancer en freelance. Tu peux cliquer sur le lien, entrer ton mail et tu recevras la vidéo qui t'explique tout. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à te proposer de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines vidéos sur l'entrepreneuriat. C'était Benjamin, ciao, moi je vais aller me coucher parce que ça va 2 secondes de parler à 1h30 du matin dans cette salle tout seul. Mais voilà, là il faut dormir un petit peu.